garde ton cœur. Proverbe 4, verset 23, nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde, car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. » Donc Dieu nous a élus gardiens de notre cœur. Et on voit que dans la Bible que Dieu aussi lui a un cœur. Si on prend 1 Samuel 13, 14, il est écrit « L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le conducteur de son peuple. » Donc on voit que un homme selon le cœur de Dieu. Et donc, à la base, nous avons été créés par Dieu à son image. Comme il est écrit dans Genèse 1, 27, « Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. » Et on sait que nous sommes descendants d'Adam, donc d'Adam et Ève, et que nous avons été créés à son image, et que depuis que le péché est entré en Adam, Dieu a apporté la solution en Jésus qui est le nouvel Adam. Et lorsqu'on vient à Jésus par la nouvelle naissance, c'est alors qu'on meurt avec Christ, on ressuscite avec lui et on revêt Christ. Et qu'est-ce que nous dit Paul je crois que c'est dans Éphésiens, de revêtir l'homme nouveau, sauf erreur, dans Éphésiens. Et il faut se revêtir de Christ. Voilà. Si je prends Éphésiens chapitre 4, verset 20, depuis le verset 20. Depuis le verset 22. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Donc, bien sûr que Dieu effectue ce processus de sanctification en nous par son esprit, il nous transforme, et si on lui laisse bien sûr la place dans notre vie. Et donc, Dieu nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose qu'on garde, car c'est de ce cœur que procèdent les sources de la vie. Et finalement, ce qui est beau, c'est qu'avec Dieu, c'est juste une histoire de cœur. Et qu'est-ce que c'est le cœur en fait? Ce qui est intéressant de voir, c'est que le mot cœur en hébreu, je vais essayer de retrouver dans mes feuilles. Voilà, le mot cœur en hébreu est le mot lev. Il est composé de 2 caractères, bet et lamed. Bet, ça veut dire la maison ou la tente. Le terme maison, il peut aussi avoir la signification de famille. Et c'est intéressant de voir que dans Jean 14, 23, il est écrit que Christ et le Père habitent dans nos cœurs par l'Esprit. Donc c'est comme une famille spirituelle qu'on forme avec Dieu. Lamed, en ancien hébreu, c'est le symbole d'un bâton de berger. Et la signification, c'est comme une impulsion vers l'avant, un changement de direction. C'est aussi l'autorité ou l'attelage qu'on met par exemple sur des bœufs. Donc si on résume ça, bête, la maison, la tente, la famille, et lamed, impulsion vers l'avant, changement de direction, l'autorité. On peut alors résumer que notre cœur, c'est la maison de l'autorité. Donc, quand on vient du monde, notre cœur, il est souvent brisé. Et du coup, on doit revêtir l'homme nouveau. Et Dieu guérit nos cœurs. Et alors, cette maison de l'autorité peut vraiment marcher avec puissance. Et qu'est-ce que c'est revêtir Christ? Dieu nous a donné vraiment
fait, il a créé un homme nouveau. Jésus a créé un homme nouveau par son sacrifice, par sa résurrection. Et nous, on peut rentrer dans cet homme nouveau, mais on ne peut pas rentrer dans cet homme nouveau si on ne laisse pas Dieu agir en nous, si on ne laisse pas notre passé, si on ne renouvelle pas notre intelligence, si on ne se débarrasse pas du vieil homme, qui est déjà mort en soi, qui est déjà mort, qu'on a enterré lors du baptême. Comme il est écrit dans Romains 6, ne savez-vous pas, vous qui avez été baptisés, vous avez été ensevelis avec Christ, vous avez été crucifiés avec lui, etc. Vous pouvez lire Romains 6. Donc, ce qui est magnifique, c'est que Dieu, il nous donne la possibilité de retrouver notre cœur. Ce cœur qui a été brisé, Dieu nous en donne un nouveau, c'est ce qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament, je leur donnerai un cœur nouveau, j'écrirai mes lois dans leur cœur. Et par la nouvelle naissance, c'est ce qui devient possible, et que ces eaux vives jaillissent de nous, de notre cœur, de notre sein, comme dit Jésus, celui qui croit en moi, des eaux vives jailliront de lui, quelque chose comme ça, je ne sais pas exactement. Et ce qui est magnifique, c'est que Dieu, il a prévu justement qu'on puisse rentrer dans ça, dans ses promesses. Mais rentrer dans ses promesses, il faut renouveler notre intelligence. Et ce cœur, souvent, dans ma vie en tout cas, j'ai réalisé que j'étais indécis. Et je vois beaucoup de gens indécis parce que le cœur étant l'attente de l'autorité, c'est là l'attente de changement de direction. C'est là où on prend nos décisions en fait. Et la vie, c'est beaucoup de décisions finalement. Et beaucoup de fois, les chrétiens, moi je prie Dieu, et je suis là, Seigneur, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, montre-moi une direction, montre-moi un signe, mais je ne choisis pas. Pourtant Dieu, quand il a placé Adam et Ève dans le jardin, ils étaient libres. Ils étaient libres d'aller où ils veulent, et Dieu n'était pas comme un dictateur qui leur disait gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Non, ils pouvaient, ils savaient ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils pouvaient faire, ils savaient qu'ils ne devaient pas manger de l'arbre de fruit de la connaissance du bien et du mal, mais dans tout ça, ils étaient libres de leur choix. Et Dieu nous a voulu avec un cœur, et un cœur qui est la tente de l'autorité, le centre de nos décisions. Et je pense que c'est vraiment important de comprendre ça pour grandir, d'être maître de son cœur, de garder son cœur. On sait qu'un des fruits de l'esprit est la maîtrise de soi. Enfin, le fruit de l'esprit, dans le fruit de l'esprit, il y a la maîtrise de soi. Alors, tout ça, c'est tellement parlant parce que quand on a du mal à prendre des décisions, c'est que finalement, on n'a pas encore revêtu l'homme nouveau assez pour être ferme dans nos choix. Quand on revient, et finalement, quand notre cœur il penche à gauche, à droite, qu'il est jamais sûr, on est dans le doute, et c'est là que l'ennemi vient nous attaquer. Et c'est pour ça qu'il est important de garder son cœur plus que toute autre chose. Et de ne pas nourrir son cœur des mauvaises choses, de ne pas nourrir son cœur du passé, de ne pas nourrir son cœur de faux espoirs. Des fois, on a tendance à idéaliser comment les choses auraient pu être, et on se dit, mais Seigneur, ça aurait pu être comme ça aurait pu être comme ça, alors on s'accroche à notre passé. C'est écrit dans les Proverbes que un espoir différé rend le cœur malade. Et je pense que vraiment, on doit garder nos cœurs, garder les yeux fixés sur Jésus, sur l'espérance, et c'est lui qui nous transforme et qui nous change. Et garder son cœur, c'est se responsabiliser. Parce que faire un choix, c'est renoncer à quelque chose. Si je fais le choix de suivre Jésus et de lui obéir, je vais forcément renoncer à certaines relations malsaines, au péché. Je vais renoncer à beaucoup de choses finalement. Et souvent, on pleure, mais c'est dur. Mais finalement, plutôt que de se responsabiliser et prendre un choix dans notre cœur,
On préfère par exemple demander à Dieu, dire « Oh Seigneur, montre-moi un signe, montre-moi un signe. » Mais Dieu veut nous montrer que on doit marcher selon l'homme nouveau. Et l'homme nouveau doit savoir prendre des décisions. L'homme nouveau doit savoir garder son cœur, doit savoir être maître de soi. Et je pense que c'est tellement important de grandir là-dedans. Et vraiment de se responsabiliser. Parce que finalement, un cœur restauré, c'est un cœur qui sait prendre des décisions. Qui sait où il va parce qu'il connaît la volonté de son Père. Et bien sûr, on a tous besoin de restauration. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, si on garde les yeux sur Jésus, il y a ce verset qui dit « Celui qui garde cette espérance se purifie comme Christ lui-même est pur. » Alors, c'est pas nos efforts à nous. Mais moi, j'ai réalisé, souvent, Dieu m'a ouvert les yeux que j'arrivais pas à prendre de décision dans ma vie, je tournais en rond. Pourquoi je tourne en rond? Parce que j'étais pas prêt à aller de l'avant. Et mon cœur n'avait pas choisi d'aller de l'avant, parce que mon cœur était encore trop attaché à ce que j'avais derrière, et à mes idéaux de comment ça aurait pu être, qu'est-ce qui aurait pu ne pas se passer. Et que oui, mais Dieu, des fois on voudrait arranger Dieu dans notre avenir, sauf que c'est Dieu qui va écrire notre avenir si on lui laisse faire. Et si on lui laisse faire, alors c'est là qu'on est béni, si on est prêt à renoncer. Comme le sacrifice d'Abraham, Dieu avait promis à Abraham une descendance aussi nombreuse que les étoiles, que le sable de la mer. Mais qu'est-ce que lui a demandé Dieu? De sacrifier son fils. Mais Abraham savait que Dieu lui avait donné cette promesse, alors il a obéi jusqu'au bout. Il a levé le poignard et il allait vraiment faire l'acte de tuer son fils. Et à ce moment-là, Dieu est intervenu, un ange est intervenu pour apporter le sacrifice. Et c'est la même chose dans nos cœurs. Si on ne lâche pas notre confiance, les choses auxquelles on tient le plus, qu'on est prêt à les abandonner, et qu'on fait ce choix dans notre cœur, de les abandonner, si on ne fait pas ça, on ne peut pas recevoir ce que Dieu veut nous donner. Dieu ne nous donnera jamais quelque chose qu'on ne lui a pas soumis tous nos désirs. Parce que si j'obtiens quelque chose et que j'ai encore des désirs de moi-même, souvent je vais devenir esclave de cette chose-là. Par exemple, je veux tellement me marier. Il y a beaucoup ça chez les chrétiens. Mais si je suis pas prêt à dire Dieu, tu me suffis, si je n'ai pas compris ça, et d'être prêt à dire Seigneur, tu es la source de tous mes besoins, tu es la source de mes besoins affectifs, tu es la source de l'amour. Je ne vais pas puiser ailleurs. Si on est prêt à sacrifier tout le reste, c'est là que Dieu peut nous bénir, peut nous donner, et qu'on peut recevoir. Parce que on rentrera dans une relation non pas avec des attentes de recevoir, mais on rentrera dans une relation en étant rempli de l'amour de Dieu et dans le but de se donner, parce que l'amour c'est le don de soi. Et des fois on a du mal à choisir parce que notre cœur il balance entre plusieurs choses, parce qu'on n'est pas ferme avec nous-mêmes dans notre cœur. Et il y a quelques jours une sœur me partageait, je ne sais plus qui a dit ça, mais peut-être, je ne sais plus exactement, et que comparait son cœur à un petit enfant. Et ce petit enfant, il veut aller toucher tout, il veut essayer les choses. Mais que finalement, c'est à nous d'être comme le parent de ce petit enfant. Parce que si notre cœur, il est toujours dans l'indécision, et toujours comme un petit enfant, et ben finalement, on va souvent tourner en rond dans notre vie et on n'arrivera pas à avancer. Alors, c'est ça qui est magnifique, c'est que Dieu nous donne la possibilité d'être parfaitement comme Christ. Christ était parfaitement dans ses bottes. Christ était parfaitement dans son cœur. Et aujourd'hui, c'est à nous, on a ces promesses, comme il y a la terre promise. Et bien sûr qu'il y a des combats pour entrer dans la terre promise, mais c'est à nous de prendre cette terre promise
et de faire le choix de renoncer au passé, renoncer à l'Égypte et à foncer dans les promesses de Dieu. Par nos choix, et vraiment d'être maître de ce cœur. Quand Dieu a commencé à me parler de ça, en fait, j'ai commencé à prier beaucoup pour mon cœur, moi-même. Et de me dire, non, je décide ça. Souvent, j'avais tendance à me laisser entraîner dans la tristesse de mon passé, dans la nostalgie, dans toutes ces choses-là, finalement, Et je me sentais bien. C'est comme si on sort d'un marais, mais ce marais, on s'étouffait dedans, mais dans un sens, on s'est tellement habitué qu'on a envie de rester dedans et parfois même d'y retourner. Des fois, je préférais retourner dans mon passé, me morfondre, plutôt que d'aller vers l'avant et de laisser mon passé. Et ça a commencé à changer quand j'ai fait le choix vraiment de laisser. Et c'est un choix. Et choisir, c'est renoncer. Je ne peux pas choisir d'avancer si je renonce pas à reculer. Je peux dire, oui, j'ai envie d'avancer, je choisis d'avancer. Mais en fait, je le dis de ma bouche, mais au fond de mon cœur, il y a toujours quelque chose qui me retient. Et je pense qu'il est vraiment important de garder son cœur. Et vous savez, des fois on a l'impression qu'on tourne en rond, comme le peuple d'Israël dans le désert, il a fait long. Il a fait long. Pourquoi ? Parce que souvent il a regardé à son passé, parce qu'il n'était pas maître de son cœur. Dieu avait donné des promesses, mais dans leur cœur, ils avaient encore toute leur vie, hein, leur ancienne vie, le vieil homme qui était là. Et il fallait foncer vers la terre promise. Et ceux qui sont rentrés dans la terre promise, c'était Josué et Caleb. Pourquoi ? Parce qu'ils ont regardé les promesses de Dieu. Les autres, ils ne sont pas rentrés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont regardé les batailles à venir, les géants, les forteresses. Mais ils ont arrêté de regarder les promesses de Dieu. Donc, nous qui avons reçu ces promesses, qui avons reçu un cœur nouveau, quel est notre choix au quotidien ? Est-ce que mon choix, c'est de me morfondre sur ma vie qui a été difficile, j'ai souffert, et du coup, je suis dans le compromis avec moi-même et je me mens à moi-même parce que finalement, je sais qu'il y a une porte de sortie, mais j'ai tellement été habitué à mon passé que je préfère rester dans mon passé parce que c'est ma sécurité. Et après, je me plains que je souffre encore, que c'est dur, mais en fait, c'est parce que je n'ai pas renoncé pleinement à mon passé. Et bien sûr que c'est un processus où Dieu nous accompagne. Mais j'ai envie d'encourager vraiment tous ceux qui... Comme moi, j'ai traversé ça et j'en traverserai encore et encore des choses comme ça, mais de juste devenir maître de son cœur. Que vous puissiez prier pour vous d'être maître de votre cœur, de ne pas vous laisser chavirer ou laisser aller de gauche à droite, que votre cœur ne balance pas dans tous les sens. Des fois, c'est des caprices. Oui, mais si je laisse tomber ça, après ça c'est pas parfait, j'aurais pu avoir ça. Et ces cœurs indécis, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut nous restaurer. Et c'est tellement beau parce qu'il avait voulu créer cet homme nouveau qui soit capable de vivre comme Jésus, qui marchait droit. Aujourd'hui, moi je demande tout le temps à Dieu, oui mais qu'est-ce que tu veux Dieu, quelle direction, comment, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois choisir ça, je dois choisir ça. Des fois même pour des choses mais insignifiantes, insensées de la vie du quotidien. Et c'est bien de demander de savoir quelle est la volonté de Dieu. Mais quand on grandit, on doit être capable de prendre les décisions par nous-mêmes et c'est ce que Dieu il a voulu. Des fois on a tendance à nous séparer tellement de Dieu, mais Dieu il veut qu'on devienne qu'on grandisse spirituellement, qu'on ne soit pas tout le temps à demander papa, mais que Christ soit formé en nous pour que la volonté du Père soit tellement en nous que ça découle et qu'on ne soit plus des bébés spirituels et que ça découle de nous tout simplement. Et qu'on connaisse cette volonté et qu'on garde notre cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de ça que découlera tout le reste. Parce que Dieu est venu habiter où ? Dans nos cœurs.
Et je pense aussi que il faut rien faire sans le cœur avec Dieu. Si je fais quelque chose sans le cœur avec Dieu, je suis hypocrite devant lui. Vaut mieux lui dire, je n'ai pas le cœur à ça, Seigneur, donne-moi le cœur. Parce que c'est une grâce. C'est juste une grâce. Et voilà où je voulais vraiment partager ça. De garder son cœur. Et de prendre l'autorité que Dieu nous a donnée. Nous avons reçu un cœur de Dieu. Mais Dieu ne va pas prendre les choix que je dois prendre personnellement. Des fois on demande à Dieu, montre-moi, montre-moi. Bien sûr qu'il y a une part où c'est Dieu qui nous montre, mais il y a une part où c'est notre responsabilité. Je peux demander à Dieu, oh, montre-moi, 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 mais je prends jamais de direction, je ne prends jamais de décision. Mais un cœur d'homme de Dieu est un cœur qui ne marche pas à gauche, à droite, mais il est souvent écrit dans les psaumes, je trace une voie droite devant toi. Dieu trace une voie droite dans celui qui fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est un chemin droit, mais c'est souvent notre cœur qui va à gauche, à droite. C'est pour ça que le chemin il est étroit. Mais quand on grandit, quand on devient maître de notre cœur, de nos décisions, et qu'on comprend la volonté de notre Père, on peut marcher cette voie droite. Sans trébucher à gauche, à droite, tout le temps. Bien sûr qu'on va toujours trébucher tant que on n'est pas parvenu à la stature parfaite de Christ. Et à un moment donné, on va mettre un pied à gauche, un pied à droite. Et c'est ok. Il n'y a pas de pression. Parce que c'est Dieu qui nous sanctifie en nous. Jésus nous dit seulement demeurez en moi. Qu'on soit un dans le cœur avec Dieu. Alors vraiment, j'encourage tout le monde à penser à ça, à devenir maître de son cœur. À vous rappeler que vous avez reçu un cœur qui est créé à l'image de Dieu, qui est la maison de l'autorité. Et quand je marche dans cette voie droite avec Dieu et que je suis maître de mon cœur, alors c'est là que je vois la puissance et l'autorité qui peut sortir de Christ en moi. Mais si je n'ai pas de conviction, si mon cœur balance gauche, droite, alors le diable va venir facilement mettre les doutes, les peurs, et je vais tourner en rond. Et vous savez quoi, le seul moment où on va sortir de ce cercle vicieux, c'est au moment où on choisit dans notre cœur d'affronter ces choses-là. On fait le choix de renoncer aux peurs, le choix de renoncer au passé pour aller vers ce que Dieu veut nous donner pour notre futur. Et je pense qu'un des meilleurs moyens d'aller vers le futur, c'est de vivre au présent. Et d'écouter là où Dieu veut nous parler aujourd'hui. Et pas toujours s'inquiéter du lendemain, comme dit Jésus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain prendra soin de lui-même. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à sa vie. Père, je te prie que tu apprennes à tous tes enfants à finalement revêtir vraiment Christ, à renouveler leurs pensées, à être maître de leur cœur et pas de se positionner en victime mais en enfant de Dieu, en conquérant. Que vraiment ton peuple puisse reprendre l'autorité que tu lui as donnée et arrêter de regarder au passé, arrêter de regarder aux peurs, arrêter de regarder à soi-même. Père, ouvre-nous les yeux. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous enseigne. Merci pour la puissance
de ton esprit, la puissance de ton évangile. Merci nous avoir redonné cette capacité d'être restauré, d'être un avec toi, Seigneur, et de marcher selon tes voies, et nous avoir donné un cœur nouveau. Je te prie, Père, de vraiment restaurer les cœurs et de montrer que tu l'as fait et que c'est à nous de quitter notre ancienne vie, notre vieil homme. Merci, Père, pour ta patience. Des fois c'est long, des fois on n'arrive pas à lâcher. Et tu es patient, Seigneur. Tu es plein de bonté. Et tu nous encourages. Alors je veux encourager toute personne qui se décourage, qu'elle ne soit pas découragée, parce qu'en Christ, il n'y a pas de découragement. La joie du Seigneur est ma force. Père, je te prie de donner la joie à tes enfants, que malgré les impossibilités, toi tu peux tout. Et c'est dans notre faiblesse que tu es fort. Merci, Seigneur, parce que tu as choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Merci, Père, bénis les personnes qui ont écouté. Au nom de Jésus. Amen.